Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, mardi 23 décembre, à 2 jours seulement de Noël, la parole nous montre la naissance de Jean le Baptiste, l'Élie annoncé, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans l'espérance du Christ qui vient. Allons-y. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager. Pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité. Pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, à 2 jours de Noël, la liturgie nous offre un texte qui fait le pont parfait entre l'attente et l'accomplissement, la naissance de Jean le Baptiste, l'Élie annoncé par Malachie, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, annonce deux venues. D'abord, le messager qui prépare le chemin Jean le Baptiste. Puis le Seigneur lui-même qui vient purifier comme un feu de fondeur. Ce feu n'est pas destructeur, il est purificateur, il affine l'or et l'argent pour que l'offrande soit juste. Et à la fin, la promesse magnifique, je vais vous envoyer Élie, il ramènera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères. C'est la réconciliation familiale, la paix intérieure, le retour à l'unité que Dieu veut avant son grand jour. L'Évangile nous montre l'accomplissement immédiat. Élisabeth enfante. La famille veut appeler l'enfant Zacharie, comme le père. Mais Élisabeth, forte de la révélation, dit, non, il s'appellera Jean. Zacharie, muet depuis 9 mois pour son doute, écrit sur la tablette, Jean est son nom. Et à l'instant, sa bouche s'ouvre, il bénit Dieu. Le silence devient louange. Le doute devient témoignage. Et tout le voisinage est saisi de crainte sainte, que sera donc cet enfant? La main du Seigneur est avec lui. Frères et sœurs, ces textes nous parlent de préparation et de nom. Jean signifie, Dieu fait grâce. Ce nom n'est pas une tradition familiale, c'est une mission divine. Jean ne sera pas un prêtre comme son père, il sera le précurseur. Dieu brise les traditions humaines pour accomplir sa promesse. Et nous, quel est notre nom devant Dieu? Quel est le nom qu'il nous donne dans le baptême? Chrétien, appartenant au Christ. Enfant de Dieu. Témoin. En cet Avant, le Seigneur nous redit notre nom, notre mission. Malachie parle de purification par le feu. Jean sera ce feu, il prêchera la conversion, il appellera à changer de vie. Et Jésus sera le feu définitif, il purifiera nos cœurs par son amour sur la croix. Le plus beau est cette promesse de réconciliation, le cœur des pères vers les fils, des fils vers les pères. Combien de familles brisées aujourd'hui? Combien de générations qui ne se parlent plus? Le Seigneur veut guérir cela avant Noël. Jean est venu pour cela. Jésus est venu pour cela. En cette dernière ligne droite, demandons-nous, où y a-t-il besoin de réconciliation dans ma vie? Avec un parent? Un enfant? Un frère? Un ami? Le Seigneur veut ramener les cœurs. Et comme Zacharie, beaucoup d'entre nous portent un silence, silence de doute, silence de peur, silence de péché. Le Seigneur veut le briser pour que nous bénissions, que nous témoignions. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine la scène, Zacharie écrit, Jean est son nom, et sa bouche s'ouvre. Et toi, quel silence le Seigneur veut-il briser en toi aujourd'hui? Quel nom te redit-il? Quelle louange veut-il faire monter de ton cœur? Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as envoyé ton messager pour préparer le chemin, toi qui as promis Élie avant le grand et redoutable jour, nous nous prosternons devant toi en cette heure matinale, à 2 jours de la naissance de ton Fils bien-aimé. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité qui traverse les siècles. Comme tu l'as dit par Malachie. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, Malachie 3,1. Tu n'as pas laissé ton peuple dans l'oubli. Tu as suscité Jean, rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, pour qu'il marche devant toi avec l'esprit et la puissance d'Élie.
Seigneur, nous te bénissons pour cette naissance miraculeuse. Élisabeth, avancée en âge, stérile aux yeux des hommes, a conçu par ta puissance. Zacharie, muet par son doute, a retrouvé la parole pour te bénir. Et l'enfant a reçu le nom de Jean, Dieu fait grâce. Oui, Seigneur, tu fais grâce. Tu fais grâce à ceux qui attendent dans l'humilité, à ceux qui croient contre toute espérance. Nous déclarons, Seigneur, que tu es le Dieu qui exauce. Comme il est écrit, ta supplication a été exaucée, Luc 1,13. Tu entends le cri des stériles, des opprimés, des oubliés. Tu entends le cri de ton peuple en cet avant. Et tu réponds. Tu réponds toujours. Même quand le silence semble long. Tu prépares la joie qui déborde. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui portent une stérilité aujourd'hui. Ceux qui attendent un enfant et n'en ont pas. Ceux qui attendent une guérison et souffrent encore. Ceux qui attendent un travail, une réconciliation, une paix intérieure. Toi qui as ouvert le ventre d'Élisabeth, ouvre les ventres stériles de nos vies. Fais naître en nous la vie nouvelle que tu promets. Comme tu l'as dit par le psalmiste, un pauvre crie, le Seigneur entend, psaume 33,7. Entends nos cris, Seigneur. Nous déclarons ta parole sur nos vies. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, Malachie 3,24. Seigneur, guéris les familles brisées. Guéris les relations père-fils, mère-fille, frère-sœur. Là où il y a rancune, fais naître le pardon. Là où il y a silence, fais naître la communication. Là où il y a blessure, fais naître la tendresse. Ramène les cœurs, Seigneur. Ramène les cœurs égarés vers toi d'abord, puis les uns vers les autres. Seigneur, nous te louons pour ton feu purificateur. Tu es, pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs, Malachie 3,2. Ce feu ne détruit pas, il purifie. Il affine l'or et l'argent pour que notre offrande soit juste. Viens purifier nos cœurs en cet avant. Brûle en nous l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, la colère. Lave nos langues de tout mensonge, de toute médisance. Fais de nous des offrandes agréables à tes yeux. Comme il est écrit, je purifierai les fils de Lévi, Malachie 3,3. Purifie ton Église, purifie tes prêtres, purifie chacun de nous. Nous déclarons que tu es le Dieu qui fait des merveilles dans le silence. Zacharie muet pendant 9 mois. Élisabeth cachée pendant 5 mois. Et puis, l'explosion de joie. Seigneur, apprends-nous le silence fécond. Le silence de l'attente confiante. Le silence où ton esprit agit. Le silence qui devient louange quand le miracle arrive. Seigneur, nous te prions pour ceux qui vivent un silence lourd. Ceux qui n'osent plus parler à cause de la honte. Ceux qui sont muets par la dépression. Ceux qui ont perdu la voix pour te louer à cause des épreuves. Délie leur langue, Seigneur. Fais-les bénir ton nom comme Zacharie. Fais monter de leur cœur, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Luc 1,68. Nous déclarons ta promesse, la main du Seigneur était avec lui, Luc 1,66. Ta main est avec chaque enfant que tu fais naître. Ta main est avec chaque personne qui lit ces lignes. Ta main nous guide, nous protège, nous bénit. Nous ne craignons pas, car ta main est sur nous. Seigneur, en cette veille de Noël, fais de nous des précurseurs comme Jean. Donne-nous une voix pour crier dans le désert du monde. Préparez le chemin du Seigneur. Donne-nous le courage de nommer les choses par leur nom. Comme Élisabeth et Zacharie ont nommé l'enfant, Jean. Ne permets pas que nous suivions les traditions humaines.
quand tu nous appelles à autre chose. Seigneur, nous te présentons les familles qui attendent Noël avec joie et avec peine. Ceux qui ont perdu un enfant. Ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sont séparés. Viens consoler comme tu as consolé Élisabeth. Efface leur honte. Fais naître en eux la joie de ta présence. Seigneur, nous te prions pour les prêtres, les consacrés, les vocations. Comme Jean voué dès le ventre. Fais naître en ton Église de nouveaux serviteurs. Remplis-les de ton esprit dès leur jeunesse. Donne-leur la force de vivre à contre-courant. Seigneur, nous déclarons avec le psalmiste. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche, Luc 21,28. Nous relevons la tête. Nous redressons notre cœur. Nous attendons ta venue avec confiance. Seigneur, viens purifier ton temple qu'est notre cœur. Viens y installer ton trône. Viens y naître à Noël. Nous te prions pour le monde entier. Pour les pays en guerre. Pour les pauvres, les réfugiés, les opprimés. Viens ramener les cœurs. Viens apporter la paix. Seigneur, nous te confions nos péchés personnels. Ceux qui nous rendent muets devant toi. Ceux qui nous empêchent de te louer. Lave-nous dans le feu de ton amour. Seigneur, nous te louons pour ta parole qui s'accomplit. Malachie a annoncé Élie. Et Jean est venu. Tu as annoncé le Messie. Et il vient naître à Bethléem. Ta parole ne retourne jamais à toi sans effet, Isaïe 55,11. Elle accomplit toujours ce pourquoi tu l'as envoyée. Seigneur, fais accomplir en nous ta parole aujourd'hui. Fais naître en nous Jean le Baptiste. Un cœur qui prépare. Une voix qui témoigne. Une vie qui pointe vers toi. Seigneur, nous te prions pour les enfants qui naîtront ces jours-ci. Pour ceux qui naissent dans la pauvreté, le froid, la guerre. Sois leur Emmanuel. Protège-les comme tu as protégé Jean. Seigneur, nous te prions pour les parents qui attendent. Ceux qui ont peur, qui doutent, qui souffrent. Donne-leur la foi d'Élisabeth, l'obéissance de Zacharie. Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées seules à Noël. Viens leur rendre visite comme l'ange a visité Zacharie. Fais-leur sentir que tu exauces leurs supplications. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Qu'elle soit comme Jean, voix courageuse dans le désert du monde. Qu'elle prépare ton chemin sans compromis. Seigneur, nous déclarons avec foi. La main du Seigneur est avec nous, Luc 1,66. Ta main nous guide. Ta main nous bénit. Ta main nous relève. Seigneur, nous te louons pour le silence de Zacharie devenu louange. Fais de nos silences des temps de gestation pour ta parole. Fais de nos doutes des occasions de plus grande foi. Seigneur, nous te prions pour ceux qui portent le nom de Jean. Qu'ils soient remplis de ton esprit comme le précurseur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont pas de voix. Les opprimés, les marginalisés, les sans-voix. Donne-leur une voix pour crier justice. Seigneur, nous te prions pour la paix dans les familles à Noël. Ramène les cœurs des pères vers les fils. Et des fils vers les pères. Guéris les blessures. Seigneur, nous te louons pour ta miséricorde qui s'étend d'âge en âge. Tu as regardé la petitesse d'Élisabeth. Tu as regardé la petitesse de Marie. Tu regardes notre petitesse aujourd'hui. Seigneur, viens. Viens purifier. Viens réconcilier. Viens naître. Nous déclarons avec toute l'Église. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Vierge Marie. Mère du Précurseur et Mère du Sauveur.
Prie pour nous. Saint Jean le Baptiste, prophète du Très-Haut. Prie pour nous. Amen. 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 Si cette parole t'a rempli d'espérance, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Que ma bouche bénisse Dieu. Partage cette vidéo à quelqu'un qui porte un silence lourd. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous laisserons le Seigneur délier notre langue. Que le Seigneur ouvre ta bouche pour sa louange toute cette journée. On se retrouve demain pour la veillée de Noël.